histoire, c'est que ce n'est probablement que le début. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et aujourd'hui, essayons de comprendre pourquoi les Ciscaucasiens dominent le MMA. Ce que j'entends par Ciscaucasie, c'est ce territoire qui englobe le nord du Caucase. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est un petit peu plus large que simplement la Tchétchénie et le Daghestan, mais c'est sur ces deux territoires-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc si je parle de Ciscaucasiens ou de Ciscaucasie dans la vidéo, comprenez que je désigne les républiques Daghestan et Tchétchène, c'est juste beaucoup plus simple pour moi. Aussi, je les regroupe tout en sachant qu'il a existé et qu'il existe toujours des tensions entre ces deux républiques qui ont déjà débouché sur des conflits armés. Si je les regroupe, ce n'est pas pour prétendre que le Daghestan et la Tchétchénie ne représentent qu'un seul et même groupe, mais parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux républiques, à commencer par les ethnies qui les composent. Les populations de la Tchétchénie et du Daghestan sont majoritairement des ethnies guerrières des montagnes. Elles sont essentiellement de confession musulmane. Les deux républiques ont été annexées au 19e siècle lors des conquêtes russes du Caucase et la conquête de la Tchétchénie et du Daghestan est généralement regroupée sous le nom de guerre mouride. C'est important de saisir que ces républiques sont des territoires annexés par la force, ce qui a nourri un certain ressentiment contre la Russie et a mené à plusieurs révoltes, notamment de la part des Tchétchènes, et sans rentrer dans les détails qui sont un petit peu complexes, je me contenterai de citer les deux guerres tchétchènes qui ont commencé au milieu des années 90 et qui ont été l'occasion de conflits jusqu'en 2009, même si ces territoires restent des zones tendues à ce jour. Ces circonstances sont importantes parce qu'elles posent le cadre dans lequel ont grandi la majorité des combattants modernes. La guerre, le conflit, le chaos, le tout englobé par la Russie qui, comme on le sait, est un pays qui peine à concilier ses variétés ethniques et religieuses. Pour certains d'ailleurs, ce sont ces conflits qui ont poussé leurs familles à quitter les territoires et à se rendre dans d'autres parts de l'Europe. C'est d'ailleurs le cas de la famille Younoussov comme l'a révélé Turpal dans une interview pour l'équipe il y a quelques temps. Mais alors, comment est-ce que ces circonstances participent à la création de combattants ? Il y a un très bon article du New York Times qui est paru il y a quelques années qui explique comment la lutte est devenue une alternative pour les jeunes au chaos ambiant. Désireux d'éloigner les fils des conflits et des tentations du terrorisme, les villages se consacrent au sport. Plus particulièrement, ils se consacrent à la lutte, dont la pratique fait écho aux traditions guerrières de bravoure et de